Au sommaire de cette édition, le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité a présenté ce matin ses missions et ses objectifs. Cette structure a décidé de mener plusieurs actions en vue de protéger les personnes et les biens matériels contre les accidents et catastrophes d'origine électrique. Élément à suivre dans ce journal. Une plateforme a été mise en place par le ministère en charge de l'urbanisme pour permettre aux bénéficiaires de parcelles ou de logements de fournir toutes les informations nécessaires. Savan Media a rencontré le directeur régional des affaires foncières du Kadiogo qui présente cette plateforme. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil au burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité a tenu une conférence de presse ce matin. Objectif, présenter l'association, ses missions ainsi que ses objectifs. À cette occasion, le COPSUEL a d'abord salué les structures déjà en place qui mènent des actions appropriées pour relancer le secteur de l'énergie. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Sidiki Kabri. Né de la soif de protéger les usagers de l'électricité, le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité se fixe pour objectif de mener toutes les actions en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens matériels contre les accidents et catastrophes d'origine électrique et les risques inhérents à l'utilisation de l'électricité. Nous effectuons le contrôle de conformité des installations électriques intérieures avant leur première mise sous tension. Également, nous effectuons l'expertise des installations électriques intérieures dans le bâtiment. Ensuite, nous élaborons et nous mettons en œuvre toute étude et action en vue de respecter les normes de sécurité dans la réalisation des installations électriques intérieures. Également, nous effectuons le contrôle obligatoire périodique des installations électriques intérieures dans les bâtiments à réglementation particulière, c'est-à-dire les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public, les unités industrielles, les établissements classés dangereux. Également, nous sensibilisons les installateurs électriciens au respect des normes de sécurité en vigueur. Et pour commencer, le COPSUEL lance dans les prochains jours un programme d'activité visant à appuyer les structures pour zéro risque dans les installations électriques. Le COPSUEL mettra en place une base de données des artisans électriciens et des petites et moyennes entreprises PME intervenant dans le domaine de l'électricité suivie. D'un programme de renforcement de capacité des artisans électriciens au respect des normes de sécurité en vigueur et des dotations en matériel. Également, comme activité en cours, nous aurons des contrôles de conformité des installations électriques. Des marchés EIA seront réalisés. Le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité est une association de jeunes burkinabés qui a vu le jour en décembre 2023 et reconnue par les autorités le 30 janvier 2024. Pour mener à bien ses activités, le COPSUEL demande l'accompagnement de l'État burkinabé. L'Office national de l'eau et de l'assainissement a tenu une conférence de presse ce matin. Lors de cette conférence de presse, les responsables de l'ONUA ont présenté un certain nombre d'actions pour renforcer la desserte en eau en cette période de chaleur. Ils ont également annoncé qu'à partir du mois de mars, la facture bimensuelle sera remplacée par le relevé mensuel. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de l'ONUA ont également demandé aux consommateurs d'assurer la pérennité de l'accès à l'eau potable et à éviter le gaspillage. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil a décidé de réduire les tarifications des examens de scanner d'IRM et d'actes d'hémodialyse. Le Conseil a également autorisé l'ouverture de 5 364 postes à pourvoir. Le résumé du Conseil des ministres avec Nathalie Yen. Le Conseil des ministres a annoncé plusieurs recrutements.
Il est annoncé le recrutement de 5 364 agents. Il est aussi prévu le recrutement de médecins généralistes pour des formations spécialisées en chirurgie générale et en chirurgie pédiatrique au titre des années 2024 et 2025. Ces recrutements permettront, selon le gouvernement, de répondre aux déficits dans les différents hôpitaux du Burkina et d'améliorer la qualité des soins chirurgicaux au profit des patients. Le ministre de la Santé a également fait une communication orale relative aux nouveaux tarifs harmonisés de facturation des actes de scanner, d'imagerie par reconnaissance magnétique et de dialyse dans les hôpitaux publics. Le nouveau tarif subventionné du scanner est de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50%. L'IRM est désormais de 40 000 au lieu de 100 000 francs CFA de l'ancien tarif. Une bonne nouvelle pour les dialysés. Le gouvernement a décidé de la suppression pure et simple de la caution de dialyse à vie qui était de 500 000 francs CFA. La séance de dialyse est désormais à 2 500 francs CFA et non plus 15 000. Il y a donc une réduction de 80%. Après donc le résumé du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres qui a fait une halte aujourd'hui pour rendre hommage à ces agents admis à la retraite. Pour le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, ces agents ont servi au mieux l'administration publique, d'où l'organisation de cette cérémonie. Revivons justement cette cérémonie avec Samuel Moko. Ils sont au total 6 anciens agents publics du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres admis à la retraite en 2022 et 2023. Selon le secrétaire général adjoint du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, ces anciens collaborateurs ont consenti d'énormes sacrifices pour assurer leurs fonctions. Comportement d'un homme mérite une sanction, soit positive ou soit négative. Et cette sanction peut être juste une reconnaissance, donc qui va au-delà de ce qu'on perçoit comme contrepartie financière ou matérielle. Donc c'est une reconnaissance d'abord de l'État, mais également de ceux qui sont admis à la retraite, de leurs anciens collaborateurs. Donc ça montre toute l'exemplarité dont ils ont fait preuve durant leur carrière. Et il était de bon ton que nous puissions leur faire cette marque de reconnaissance. Et nous pensons que c'est ce que nous pouvons faire pour eux, parce que nous ne pensons pas que matériellement et financièrement nous pouvons compenser tout ce qu'ils ont fourni comme effort. Ces anciens agents publics admis à la retraite se disent très satisfaits de cette reconnaissance. Leur représentant a invité les agents publics toujours en activité à suivre leur pas. Nous accueillons cela avec une grande satisfaction parce que c'est une marque de considération à notre égard que nos anciens collègues ont manifesté ce soir à notre égard. Et il n'est pas donné à tout fonctionnaire à la retraite que ses anciens collègues se souviennent de lui et de les rappeler et manifester cette solidarité. Et ça ne se rencontre pas partout. Pour ceux qui sont en activité, qu'ils continuent, nous sommes partis, mais qu'ils continuent ce que nous avons laissé. Voilà, avec courage et détermination. Et pour qu'un jour aussi, eux aussi, ils puissent en tout cas bénéficier de la retraite. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui aussi d'aller jusqu'à la retraite. Ces 6 anciens agents publics admis à la retraite sont Ange-Marie Edith Ouedraogo et Pascal Clotaire Tapsoba, admis à la retraite en 2022. Salamata Nathalie Basbougda, Paul Dieudonné Compaoré, Saïdou Kano et Émile Kaboré, eux, sont admis à la retraite en 2023.
Il n'y aura pas de prolongation de délai de collecte de données sur les parcelles et les logements acquis auprès des ex-promoteurs immobiliers privés. Le ministère en charge de l'urbanisme invite donc les acquéreurs des parcelles ou des logements à respecter le délai donné sous peine de leur non prise en compte sur un éventuel processus futur. Écoutons donc Aruna Ouetraogo, il est le directeur régional de l'urbanisme des affaires foncières du Kadiogo. Il s'exprime au micro de Yacouba Tiamtouri. Nous invitons les uns et les autres à s'inscrire dans les délais. Sinon, la plateforme n'est pas si compliquée que ça. Et nous avons travaillé à alléger cela. L'inscription ne prend qu'au maximum 10 minutes. Pour le moment, non, nous n'envisageons pas faire une autre opération. Par contre, nous invitons les uns et les autres vraiment à s'inscrire dans les délais sur la plateforme. Ça m'étonnerait parce que la liste est exhaustive et regroupe l'ensemble des promoteurs immobiliers à qui nous avons délivré des agréments. Si se trouvent des sociétés qui n'ont pas leur nom là-bas, c'est à se demander s'ils ont des agréments. Mais je dis, c'est pas ceux qui ont des agréments. La suite, c'est un travail qu'on nous a demandé. Nous, on va faire transmettre au gouvernement. Il appartient au gouvernement de donner des orientations. Et certainement, et la mise en œuvre de ces orientations aussi dépendra du gouvernement. Peut-être c'est un autre comité, une autre structure qui va mettre en œuvre ces recommandations. Peut-être c'est ce même comité. C'est vraiment inviter tout le monde à s'inscrire massivement pour qu'on ait de façon exhaustive la situation de l'activité de promotion immobilière, et pour que les orientations qu'on va donner, que le gouvernement va donner, soient vraiment la dernière et puisse vraiment désamorcer cette situation qui aujourd'hui semble être une préoccupation nationale. 16 provinces du Burkina Faso pourraient être confrontées à une crise alimentaire malgré la campagne agricole qui enregistre une hausse cette année en termes de production. Les membres du comité de prévision sur la situation alimentaire et nutritionnelle réfléchissent justement sur la question à Ouagadougou. C'est une rencontre qui a pour objectif de valoriser les résultats définitifs et fourragères, mais aussi de définir les actions pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est un reportage signé Daouda Yamego. Le bilan de la campagne agricole humide écoulée est scruté à cette première session de l'année 2024 du Comité de prévision de la sécurité alimentaire et nutritionnelle CPESA. Si la campagne agricole est globalement satisfaisante, il est noté que près de 16 provinces dans la région du Sahel, de l'Est, du centre-nord, du nord, de la boucle du Monde et du centre-est présentent un stress alimentaire. Il y a un excédent global, mais il y a des disparités régionales. Effectivement, il a été relevé qu'il y a 16 provinces qui seront dans une situation un peu difficile, entre parenthèses déficitaire. Et il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, parmi lesquelles il y a la mise à disposition des vivres aux personnes et aux ménages vulnérables. Mais parallèlement, et c'est désormais l'orientation prise par les autorités du Burkina, c'est aider les gens à produire. Et donc c'est dans ce cadre que, notamment l'offensive, on a mis en place déjà la disposition des ménages et des personnes vulnérables, des intrants. Et il a été aménagé des périmètres irrigués, des bas-fonds pour permettre aux gens déjà de produire pendant la campagne sèche et de parvenir à couvrir leurs besoins. Selon Gustave Sommet, le plan de réponse est déjà en marche. Des mesures correctrices qui ont été prises. Je parle de la mise à disposition des vivres. Et je pense que quotidiennement, vous suivez avec nous des convois qui sont faits pour aller alimenter et approvisionner ces zones dites déficitaires. Nous procédons également à l'approvisionnement des sites qui reçoivent des personnes déplacées internes. C'est vrai, à l'issue de la campagne, ces zones étaient dites difficiles, mais avec les mesures qui sont prises par le gouvernement, et on a résorbé la situation de déficit qui se présentait. Il s'agit au cours de cette session d'analyser de façon participative l'issue de la campagne agro-pastorale 2023-2024 et les perspectives alimentaires sur la base des recettes définitives. Africa Sport Development Foundation a laissé parler son cœur. En effet, cette structure a offert du matériel sportif à la Fédération burkinabé de cricket. Ce matériel sportif permettra de renforcer cette structure sportive. La remise a eu lieu le vendredi dernier. Revivons justement cette remise avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Okodio. Africa Sport Development Foundation, créée en 2022 au Burkina Faso, n'est pas à son premier geste.
Après avoir doté le baseball burkinabé en matériel sportif, c'est le tour du cricket burkinabé de bénéficier de ces mêmes dons. Pour le premier responsable de cette fondation, l'objectif est de permettre aux nouvelles fédérations sportives d'avoir de quoi pour la promotion de leur discipline. Nous allons mettre l'accent beaucoup sur les équipements, parce qu'on a vu qu'il y a un problème d'équipement en Afrique, et aussi les infrastructures. J'ai été le secrétaire général de la Confédération africaine de baseball. J'ai géré le baseball aussi au Burkina, j'ai géré les clubs. J'ai vu que le problème des clubs, c'est un problème d'équipement. Le matériel manque beaucoup en Afrique. Voilà, même au niveau de la Confédération, on ne trouve pas le matériel. Donc, j'ai vu que c'était bien du bois de créer des fondations pour aider le sport. On est allé dans ce sens, donc nous allons continuer à travailler pour pouvoir aider les clubs. Parce que qu'est-ce que j'ai compris? Je voulais même dire aux fédérations de tendre vers les fondations. Au total, 25 clubs de cricket sont bénéficiaires de ce matériel sportif pour un coût total de 4 millions de francs CFA. Permettez-moi de souhaiter bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde et du Burkina en particulier, que la paix revienne au Burkina. Nous sommes là pour recevoir du matériel, un grand lot de matériel de la part de la fédération et de la fondation Africa Sport Development Foundation. Donc on est très content puisqu'on avait réellement un problème de matériel. Mais à partir de maintenant, on pourra relancer tous nos clubs et créer d'autres clubs, pourquoi pas. Donc nous allons remercier le président Ndiaye avec sa fondation pour ce geste. La fondation compte les jours à venir faire ce même geste à l'endroit des fédérations nationales de roulettes, de tir à l'arc et de floorball. Et pour rendre l'utile à l'agréable, les clubs de cricket féminin se sont affrontés pour célébrer sportivement la fête du 8 mars. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de la 5e édition de la Coupe Bouyaba en pétanque qui a été remportée par le club Soutonoma. La finale a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou. Nous restons justement avec vous, Ruben Wilson Kodjo. La finale de la 5e édition de la Coupe Bouyaba en pétanque mettait aux prises l'Espos vainqueur de la 4e édition à Soutonoma. La triplette de Soutonoma, plus réaliste et plus à droite, domine son sujet par 13 à 7. Une finale suivie par de nombreuses personnalités comme les anciens ministres Abdoul Karim Sango et Al-Kassoum Maïga et plusieurs amateurs de la pétanque. Dans la politique du gouvernement, les sports et loisirs occupent une place importante. Et aujourd'hui, la pétanque au Burkina est devenue un sport qui était considéré comme un loisir, est devenu comme un sport pour tous les âges. Et donc, pour nous, contribuer au développement de cette discipline, c'est non seulement participer à cet effort de cohésion sociale, de résilience, mais surtout c'est donner l'occasion aux jeunes du Burkina de se retrouver, éviter de se retrouver dans d'autres activités et pouvoir passer leur temps à pratiquer des loisirs et des sports qui développent non seulement les corps mais les esprits. La cohésion sociale aussi que ça développe, ça permet aujourd'hui à notre pays qui est vraiment dans une situation extrêmement difficile que nous puissions nous mettre ensemble pour aller de l'avant, pour nous retrouver autour des autorités afin que le pays puisse se retrouver un jour dans la paix, dans la sécurité et amorcer son développement. Abdallah Golo, secrétaire technique à la relève sportive, qui a représenté le ministre en charge des sports à cette finale, apprécie positivement l'initiative. Cette coupe est sa 5e édition. C'est une activité que nous connaissons, que nous accompagnons depuis des années. C'est une très noble initiative de Monsieur le ministre Mathias Tankwano, qui aime la discipline, qui s'investit, qui en ressources humaines, matérielles et tout ce qu'il faut. Nous pensons que cette initiative mérite d'être accompagnée toujours et pour toujours si nous voulons véritablement que la pétanque puisse aller de l'avant et que nous continuons en tout cas de former des champions.
Notons qu'au total, 218 triplettes ont pris part à cette édition de la Coupe Boyaba en pétanque. Le soleil se lève chaque jour pour vous offrir une nouvelle chance. Peu importe ce qui s'est passé hier, bats-toi avec détermination et persévérance. Saisissez cette chance que vous avez. Faites une aventure extraordinaire. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.